La tour Golf et Lima Charlie, on est à l'écart sur Echo, on est prêt à prendre position. En quittant de Echo, autorisé à décoller piste 3-0. India Lima Charlie. Victor Novembre Hotel, on décolle piste 3. Wouhou! Claude, t'es trop pesant. Alors, c'est parti pour le vol avec le maire de Saint-Gédéon, mon maire. C'est la première fois que tu voles dans ce genre d'appareil? Oui, dans un petit appareil comme ça, oui, c'est la première fois. Victor, devant l'hôtel, on va tourner en direction d'Alma. On va survoler Alma, puis ensuite direction Saint-Gédéon, 1500 pieds. Alors, c'est un peu turbulent aujourd'hui. On n'a pas de problème de visibilité, pas d'averse, mais il y a comme un petit peu là, de turbulence, rien de grave. Ça avance un petit peu. Oui. Je te dirais que c'est dans nos 5 tournages, là, c'est lui aujourd'hui qui brasse le plus, mais c'est pas grave. On va faire un beau vol quand même. C'est parfait. Alors là, Jacob, tu es maire de Saint-Gédéon depuis quelques mois. Comment ça va? Ça va bien. On a vraiment un bon conseil, puis j'ai une équipe formidable avec moi. Là. Oui. Oui, au niveau des conseillers qui sont présents, là, on a vraiment une belle équipe et on se complète bien. Je pense qu'on représente bien les différents pans de la population. C'est sûr que Saint-Gédéon, on a différents secteurs, et je dirais que autant au niveau social, autant au niveau... je pense qu'on a une population qui est quand même hétérogène, fait que c'est important que tout le monde soit bien représenté. Puis je pense que c'est vraiment le cas. Là. On a 2 femmes au conseil également. Je suis très heureux c'est ça, ça représente bien l'ensemble de la population de Saint-Gédéon, je pense. Toi, t'es-tu originaire de Saint-Gédéon? Oui. 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 T'as étudié en quoi? J'ai étudié en agriculture et à Saint-Hyacinthe à l'IDEA. Et aussi, j'ai fait un coup à Alma, là, aussi à la technique. OK. En agriculture, j'ai également étudié en musique, trompette classique, oui. J'ai fait mon DEC. Puis j'avais commencé mon bac, mais sauf que c'est ça, au conservatoire de musique de Saguenay. Fait que j'ai vécu une secousse à Chicoutimi aussi. Là. Ah, bien. Oui. Alors, on va, là, à cause du trafic, j'avais dans la tête de commencer par Laurent Belle-Rivière, mais on va commencer par l'autre extrémité de Saint-Gédéon. Parfait. C'est ça que je parlais avec ma fille ce matin, qu'on se disait que Saint-Gédéon avait beaucoup d'éléments diversifiés. Ben oui. Camp de Douage avec les îles, le golfe, puis les plaines, le marais. Alors, c'est tout ça qu'on va survoler, là. Oui, parfait. Là, ben, la particularité aujourd'hui, c'est ça qui va être intéressant, c'est que le lac est dans la veille de partir. On est le 8 mai aujourd'hui et on est pas mal dans les dates. Ce matin, je me suis adonné à rencontrer le directeur énergie électrique Alcan qui me disait quand la hauteur du lac est à 13 pieds, généralement, c'est à ces dates-là qu'il part. Sauf que là, je trouve qu'il est pas mal blanc. Parce que là, on y est à 13 pieds, le lac. Oui, là, il est à 13 pieds. Il reste 4 pieds encore à monter, là. Alors, on a ici la petite décharge, puis la petite décharge, une de ses particularités à Saint-Gédéon, c'est qu'il y a 2 pelles. OK. Et d'ailleurs, la véloroute des Bleuets passe sur ces pelles-là. Donc, on va survoler ce premier secteur. Ça va, Claude? Ben, je dis Claude. Gilles aussi. Gilles va tout le temps bien. Attends. Alors ça, c'est un bon secteur pour la pêche. Moi, j'ai fait de la pêche, mais plus de l'autre côté, dans le rang de rivière, c'est là que j'ai été élevé. Ah oui? Petit gars, on y allait pêcher, mais on venait pas pêcher ici, de ce bord ici. On va aller voir ça. Alors, c'est bien dans l'eau. Là, ici, à Rio, ils mettent des estacades pour la sécurité. Là, ben, ils sont jaunes, là, ils vont les accrocher bientôt. Information de trafic sur 123-45. Victor Novembre-Hôtel, le Cessna 72. On est 1000 pieds à la verticale de la petite décharge dans le secteur de Saint-Gédéon qu'on survole à 1000 pieds.
complètement différent des airs, hein, vraiment. Oui, là. hein? C'est fascinant. Oui. C'est le fun de survoler son propre territoire. Tu sais, la plupart du temps, on fait de l'avion parce qu'on va en voyage, quelque chose comme ça, mais on voit pas notre territoire. Là, c'est ça que ça nous permet de faire, ce genre de vol. On va aller faire un petit clin d'œil sur notre magnifique club de golf. Il devrait ouvrir très bientôt, d'ailleurs. Ça commence déjà à verdir. Là, on va survoler le club de golf et après ça, le camp de touage. Non, le camp de touage qui était là, hein? Oui. Ouais. Oh, le gazon est encore jaune. Est-ce que tu joues? Non, et Non? non, j'ai jamais eu l'occasion. J'ai jamais pris le temps, on va dire. Là, Ouais. c'est peut-être plus ça, mais... Là, tu dois être le genre à travailler beaucoup en été. Oui, l'été, là, les loisirs prennent beaucoup moins de place, on va dire. Là. Oui. C'est un très beau club de golf qu'on a. L'histoire, apparemment, il y en avait qui voulaient que ce soit à Alma, sur la pointe des Américains. Ah, Puis un certain M. Duchesne, de Duchesne Auto, avait trouvé ces terrains-là. Là, le camp de touage, OK, l'auberge est là. Ah non, c'est vrai, c'est là, plus là. là-bas, hein? Ouais. Exact. OK, on va aller repasser là. le terrain de golf, là, tu dis, avait trouvé ces terrains-là. Est-ce que tu sais à qui appartenaient les terrains? Non? Jean-Philippe Coulombe. C'est-tu vrai? Oui. Ça veut dire que c'est tes terres ancestrales. C'est mon grand-père qui a vendu les terrains, Ah. oui, exact, pour la... C'était boisé à l'époque. Ben, c'est-à-dire, du temps de mon arrière-grand-père, Eugène, c'était un pacage pour les vaches. Ah. Et mon grand-père, dans le fond, mon père étant jeune, il l'a connu aussi, là, d'aller porter les vaches dans les îles, puis à l'automne, il revenait. Mais la terre a été laissée en friche, si on veut, puis le bois a repris son Ok. droit. Puis à ce moment-là, c'est ça. Il y avait un 75 acres qui avait été vendu sur le lot de 100 acres qu'on possédait Ah, là, bien. pour le développement du club de golf. Oui. On apprend quelque chose. Oui. On voit le camp de touage ici, avec ses nombreux campings. Ben oui, hein. Et c'est beau de haut aussi. Ça a été bien pensé dans la mesure où ils ont coupé le moins d'arbres possible. Non? On va aller faire un petit clin d'œil à l'auberge des îles. L'auberge des îles qui est un peu notre fleuron touristique, si on peut Exact, dire. oui. L'été, là, c'est fabuleux, là. J'étais allé voir des clients là, qui habitent dans les condos, puis on se jurerait Ah, sur ouais. une plage du sud, là, c'est de toute beauté. Oui, Vraiment, oui, là. ça a beaucoup de... C'est magnifique, oui. Ah, on voit que la glace a de la difficulté dans le coin ici. Comme translucide, oui. Alors, ben, moi j'ai déjà fait le musée de la glace. C'était justement ici. J'avais fait une exposition scientifique, historique et culturelle sur tous les éléments de la glace. Ah, J'avais une thématique qui expliquait comment le lac cale, dans le fond. Et une des particularités, c'est sûr que l'eau monte à cause que Rio Tinto ouvre les pelles. Il y a aussi la poussière sur la glace qui, quand le soleil frappe ces petites poussières-là, qui se réchauffent, Ça attire la transperce la glace. Puis c'est ça qui la glace, elle se désagrège en espèce de glaçon. ah. C'est sûr que du vent, ça fait bien aussi pour brasser, là. Moi, quand j'étais petit, mes parents avaient un chalet dans le coin ici. Je rêvais de voir le lac caler. Je pensais que ça faisait d'un coup. Fait que ça sera pas aujourd'hui, le départ, je pense. C'est 70% du couvert de glace pour... Il en reste pas mal. il en reste pas mal. En tout cas, de ce bord ici du lac, on voit pas l'autre bord, là, mais c'est de toute beauté. Vraiment. Hey, c'est spécial de voir le lac comme ça. Là. Oui. Ça dure pas longtemps. Magnifique. Parce qu'en hiver, c'est complètement blanc. Je vais aller faire une passe sur ma maison. Mon père faisait tout le temps ça.
Mon père on avait un chalet ici, puis il y avait un avion amphibie. Puis quand il amérissait sur l'eau, il sortait ses roues puis montait sur le terrain. Et moi, j'ai grandi avec un avion sur mon terrain. Bon, nous, parfait. C'est trippant. Ça, c'est vraiment, là, c'est impressionnant. OK, là, il y a des outards, je pense. Hein? Là, il va avoir peur, c'est sûr. Ça va-tu bouger? Hé, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, là, ça... Pour moi, c'est des fausses outards. OK, il y en a aussi sur la glace, là. Ça, c'est la... L'ouverture ici, c'est le ruisseau de Ménard, dans le pont, là. OK. On va remonter le ruisseau Médard. Ben, c'est pas son nom, je pense pas que c'est son nom, mais ça mène à la fromagerie Médard. Oui, c'est le Je ruisseau. vais le garder de ton côté, je vais le mettre de ton côté, puis la caméra le voit aussi. Hey, il y a encore fait un agrandissement à Médard, hein? Oui, avec- c'est le cas, sont en plein essor. Là, ils vont l'augmentation du cheptel pour permettre une production accrue du fromage, puis aussi la nouvelle pause, tout ça. Oui, ils sont en pleine expansion. C'est merveilleux pour Saint-Gédéon, vraiment. Là. Ça devient un élément identitaire, une fromagerie. Moi, ça me fascine pour ça. Ben, Oui, d'autant plus que à l'entrée du village, tout ça, puis c'est un lieu de commerce qui est très connu. Fait que, tu sais, oui, puis les gens de Saint-Gédéon sont appropriés aussi. Tu sais, là, je pense qu'il y a une bonne clientèle, un bon achalandage. Aussi, autant de touristes que des gens de Saint-Gédéon. Les gens aiment leur fromagerie et sont contents d'avoir ça sur le territoire. ouais, ouais, ça roule. Bon, le petit marais de Saint-Gédéon. Avec le cimetière de Saint-Gédéon. Mes ancêtres sont tous là. Oui, moi j'en ai quelques-uns là, mais j'en ai aussi dans le vieux cimetière, proche de l'église. Ah oui? Ah Exact, oui? ben oui. Moi, je me demande toujours ça va être lequel mon terrain. Oui, c'est ça. J'espère qu'il va être le plus loin possible. Ah, ça, tu vois, c'est rare que je vois ça, le marais aussi bas que ça. Et beaucoup de canards, c'est Oui. ça exactement, la niche est commencée, là. C'est ça que j'en parlais avec le comité du Marais, justement, là. Il disait qu'il fallait pas trop brasser ces temps-ci, qu'il avait commencé à nidifier, là, c'est-à-dire. Quand, avant les éoliennes, j'avais hébergé un biologiste qui venait prendre l'inventaire de la faune aviaire en fonction des éoliennes. Puis, il disait, le petit marais de Saint-Gédéon, là, au Québec, là, c'est considéré comme un lieu de haut niveau là, pour la faune. Hein? Pour la reproduction, spécialement, là, pour la reproduction des canards, tout ça. Ben, puis c'est aussi sur la présence, la diversité d'oiseaux. OK. Alors, le village avec ton hôtel de ville. Bon, tous ces... On a de la difficulté à reconnaître. On reconnaît la place, mais c'est tellement différent que... Oui. Le truc, c'est de partir d'un point qu'on connaît bien, mettons comme l'hôtel Ouais. de ville, puis là, tu sais, avec tes yeux, tu trouves la maison que tu veux Exact. voir. Ben oui. Le potager Grandmont aussi. Ah oui, ben là, c'est ça, c'est beau qu'est-ce qu'il est en train de faire Vraiment, avec la façade. Ça va être de toute beauté au niveau du... Tu sais, c'est au cœur du village. Fait que, les plans que j'ai vus, j'ai de toute beauté. Ah oui? Puis, oui, ça va être magnifique. Vraiment, là, c'est un projet qui est de qualité là, pour la population, vraiment. Ah, on voit que le terrain de soccer est inondé. Exact. C'est une problématique qui perdure depuis une secousse. Cette année, on est censé refaire le drainage. Là. Ah oui? Les enfants pataugent dans l'eau au printemps et à l'automne. Puis pas rien qu'une semaine. Là. Ça dure 2-3 semaines. C'est problématique depuis plusieurs années. Là. On compte régler ça cette année. Là. OK. Moi, je m'en souviens, petit gars, il y avait une piste d'athlétisme, puis on l'utilisait beaucoup. Puis c'était vraiment intéressant au niveau de nos, des cours d'éducation physique, tout ça. On
l'utilisait beaucoup. Fait que ça m'attristait de le voir dans cet état-là. Là, on est censé régler ça cette année, là, au niveau du drainage. Ah, c'est beau les terrains de pickleball. Oui, ils sont... La couleur bleue ressort bien Oui. avec la microbrasserie du lac. Ça aussi, je trouve que c'est un élément identitaire de Saint-Gédéon, tu sais, la bière de Saint-Gédéon. Oui, extraordinaire. Ils sont très impliqués aussi au niveau de la communauté. Là. Oui. Ils ne ratent pas une occasion de se présenter à un événement de la municipalité. C'est vraiment apprécié. Oui. Le camping municipal. Oui, Les magnifiques plages de Saint-Gédéon. exact. À un moment donné, je parlais avec quelqu'un de l'Organisation du Canadien de Montréal, puis il disait, le lac Saint-Jean, il dit, c'est un secret bien gardé. Camping Saint-Jude. Bon, là, on est presque arrivé chez toi. Ça s'en vient, ça s'en vient. La fameuse belle rivière. C'est là que j'ai été élevé, aux abords de la Belle-Rivière. J'ai fait toute mon enfance là. Ah oui? Oui, exact. Il y a les serres là, le kiosque là. Ta maison d'enfance, ça se trouve avec laquelle? C'est la blanche et verte là-bas, là. Juste en face de l'étable là, qui surplombe la Belle-Rivière. Ah oui? OK. Oui, exact. Hey, ma mère a resté là, hein? Ma mère, elle vient du Belle-Rivière aussi. À quel... Les côtés, là, moi, je suis parent avec les côtés des serres, là. OK, correct. Ouais. Bon, OK, correct. Fait qu'elle restait... Je sais pas, ça se trouve être qui? La maison, exactement, c'est bête à dire, mais je le sais même Ah, pas. on va s'informer. Elle est plus en vie. La marina de Saint-Généon, avec la couleur de la rivière Belle-Rivière, qui est toujours un peu plus brunâtre. Exact. L'activité agricole fait en sorte que c'est jamais une eau cristalline, mais il reste que très poissonneux. Alors là, ça, c'est des serres avec ton commerce. Exact, oui. Ben, il y a le kiosque, le casse-croûte aussi. Ah, c'est vrai, maintenant, il y a un casse-croûte cette année. Oui, exact. Puis là, j'imagine que c'est une période que tu es dans un rush. Ben, oui, c'est sûr que là, tout se chevauche au champ, là, on a toutes les semis à terminer. Après ça, il y a les fleurs aussi qui embarquent. Puis aussi, il faut aménager le site du kiosque. Là, on met des millions de fleurs, tout ça, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de planification. Fait que tout arrive en même temps, puis en même temps, pour préparer les champs, pour les cultures qu'on a au champ. On en fait beaucoup au champ aussi en termes de légumes. Puis on a les bêtes aussi, là, on fait plus de lait. On a vendu le coton laitier. Ça devenait un peu impossible financièrement. Mais on fait encore de l'élevage bovin. Fait que, Ah oui? il y a du fourrage aussi. Il faut faire le foin, tout ça. Tout se chevauche un peu. Hein, qu'on a l'été vraiment bien rempli. Là. C'est quoi le mois dans l'année où est-ce que c'est plus tranquille? Ah, janvier, février, décembre, janvier, février, là on a un petit répit, là, on peut respirer. Mais à part de ça, mars à octobre, là, c'est l'enfer. Alors, on est à presque 2000 pieds. Je vais juste faire un petit en altitude là, pour voir Les éoliennes? non, les craques sur le lac. Ah. On voit quand même des belles places où il y a de l'eau. Ben, pas des places, mais des... l'absence de glace, si on peut dire. Alors, veux-tu piloter un peu? Moi, ça et mon dos. Ah, alors, que je lâche les commandes, là, ça continue à voler. Alors, si, là, je me mets droit comme ça. Alors, si on veut tourner, ben, on peut y aller, on y va comme ça. Donc, à toi les commandes. Là, on va voir. Ramène-toi à Saint-Généon. OK, correct. On va voir si tu connais ton village. Y a-tu de danger de trop... Ben, si jamais tu manges trop, je vais m'en occuper. Me doute bien que tu ne laisseras pas m'écraser avec ton avion, là. Puis les pédales, eux autres, ça va quoi? Les pédales, là, regarde, c'est... Oh, mon dos! Hey, c'est spécial. ce mouvement-là. Puis là, Ouais. faudrait que tu pousses un peu sur le manche. Ah, OK. Ouais. Ah, mon dos, pas trop, OK.
C'est réactif quand même, comme pareil. Quand oui, même, vraiment, oui. là. C'est pas un 18, là, mais... Information de trafic sur 122-35. Victor Novembre Hôtel, Cessna 72. On est à 2000 pieds au-dessus du village de Saint-Gédéon qu'on survole. Là, je vais te faire le truc de la pesanteur. Le crayon, il va tourner en flottant. Je prends les commandes. Alors là, l'idée, c'est de faire une parabole. Une parabole comme ça. Puis quand je vais pousser sur... 7007 d'Alma, 2500 pieds en descente, pour prendre la route directe. Bon. Alors, regardons bien ça. Gilles, tu veux-tu nous filmer ça? La base du crayon? Oui. Alors là, je monte. Et là, je pousse sur la manche. Et ça, petit. Ça, je le fais quand le vol est un peu avancé pour que... Ben, c'est ça qui donne mal au cœur. Oui. OK, on va plonger sur la Belle-Rivière. On va survoler la Belle-Rivière. On va essayer de passer entre deux pales d'éoliennes. Non, c'est pas vrai. C'est la première fois que je vois les travaux de... Parce que c'est un défi maintenir la Belle-Rivière Verte, ben oui. Il semblerait que les travaux, les épis qui ont été faits dernièrement là, sont efficaces. Ouais. Oui. Il y en a eu d'autres qui ont été érigés là, devant du côté de la pointe du lac, puis aussi voyons. En tout cas, peu importe. Les nouveaux épis font leur travail, il semblerait là. Le lac de la Belle-Rivière, mon arrière-grand-père puis mon arrière-arrière-grand-père avaient des terres C'est vrai. qui étaient Avant les inondations. extrêmement fertiles, oui, exact. Oui. Eugène et Étienne Coulon ont perdu beaucoup de terre, beaucoup d'ancrage au moment du grand baignage, oui. Il y a 100 ans. Exact, En oui. 26. Ça fait 100 ans, exact, oui. Alors, la Belle-Rivière, qui était l'accès des Premières Nations du Saguenay vers le lac. Ah, Oui, c'est par là qu'ils passaient parce que le Saguenay, les petites décharges, grandes décharges, il y avait trop de courant. hein? Mon père nous emmenait souvent en canot. Ah, Quand on c'est était beau, jeunes. hein? Oui. Là, on dirait qu'il n'y a rien qu'un peu d'art, mais quand on est dedans, on a l'impression d'être dans un autre pays. C'est de toute montée, oui, toute beauté. On montait jusqu'au pouvoir, qu'on disait. Oui. Le petit barrage. On monte jusqu'au pouvoir. Oh, ça sent les champs. Oui. Sans l'agriculture, tant mieux. La ferme Réline. Moi, je me souviens, le dynamo n'était pas encore installé. Ah, Puis on avait la chute. On l'a-tu passé? Non, on l'a pas encore le passé. pouvoir, pas encore, non. Ça s'en vient, c'est juste là, non. Ah oui, ok, je la vois. Il y a du poisson, là. Ah oui? Du gros poisson. Faut pas le dire trop fort, mais... Ouais. oui, il y a du On poisson. a 100 000 de codes d'écoute, hein? Alors tout le monde va le savoir. J'imagine que c'est l'oxygène, là, tu sais, l'eau brasse, fait qu'il va y avoir un attrait pour les poissons, là, avec Oh, l'oxygène. Oui, La chute est belle, hein? très beau, vraiment, non? Il y a de l'eau, en masse. L'été, ça brosse pas autant que ça. En effet. De toute beauté. Alors, c'était le village de Saint-Gédéon. On est en finale pour une parallèle 3-1. Pour les hangars de Panama Hélicoptère. Les éoliennes vues de haut aussi, c'est impressionnant. C'est particulier, vraiment. hein? Ouais. Oui. On dirait qu'on apprécie encore plus la hauteur, tu sais, la hauteur de la structure. Mais on les voit de loin. Hein? On est à l'autre bord du lac et on voit les éoliennes. C'est rendu une image de marque de Saint-Gédéon. Pratiquement, oui. Information de trafic sur 122-35, Victor Novembre Hôtel, Cessna 72. On est à la verticale des éoliennes. Et puis on va se diriger vers l'aéroport pour un atterrissage sur la piste 1-3. Pour votre information, les vents sont de 340 à 07 sur le calage asymétrique 29 décibels 71. C'est sûr que Saint-Gédéon, contrairement, mettons, à Saint-Bruno, où c'est très concentré, nous, c'est tellement étalé. Pour la vie communautaire, ça fait un peu différent que
sais, la personne qui reste dans le bout du rang Belle-Rivière, celle qui reste au bout du chemin 18, sont loin. Non, c'est sûr. Puis il y a des extrémités de village aussi qui font en sorte que c'est plus simple pour certains citoyens de se rendre à Alma, tu sais, où c'est moins long physiquement. Oui. Oui. Moins loin. Fait que c'est sûr que ça nous emmène des problématiques ou bien des défis différents au niveau de la vie communautaire. C'est vrai que pour ça, là... C'est vrai qu'on est un peu victime de notre proximité d'Alma et de Méthodette-Chouane. Tu sais, pour les épiceries, la SAQ, la quincaillerie, c'est... Exact. Mais on a une microbrasserie, puis du fromage, puis des légumes, et des fruits. Évidemment, je m'occupe ici dans tout ça. Je sais pas c'est quoi ces plantations-là. Hein? C'est pas... Ah, je ne saurais te dire. On fait de l'espionnage agricole. Non, mais je veux dire, c'est plus forestier que d'autres choses, mais je ne me replace pas, non, vraiment. Là. Victor Novembre-Hôtel, on tourne en longue finale, piste 1-3 pour un arrêt complet. T'as combien de frères et sœurs? On est 5 chez nous. Ah oui? Oui, 5 enfants. Et dans quelle position? Je suis quatrième. Et quatrième? Ouais. J'ai une petite sœur, un grand frère, puis 2 grandes sœurs. OK. Est-ce qu'ils sont dans l'entreprise aussi? Ah, il y a ma petite sœur Geneviève, elle travaille avec nous autres tous les étés. Puis il y a ma grande sœur Josiane aussi, elle vient aider aussi là, au casse-croûte entre autres. Là. Mais oui, tout le monde finit par mettre un peu la main à la pâte. Mais mes 2 sœurs qui sont à Québec, naturellement, sont un peu moins présentes. Là. OK. Et ma mère, puis mon père, tout le monde finit par travailler sur l'entreprise. L'été, là, on a besoin de toutes les mains qui sont disponibles. C'est sûr. Mais c'est quand même diversifié. Tu sais, tu travailles avec la terre, puis tu travailles avec le monde. Oui, exact. Moi, c'est le service clientèle. J'ai toujours adoré ça. Ben, ça a sûrement dû t'aider pour que ça t'amène en politique. Très certainement, oui. J'ai toujours aimé le contact avec le monde, puis c'est sûr, j'ai de la jasette, puis je suis bon du monde comme mon grand-père. Je lui ressemble pas en tout point, mais il reste que... oui, je suis quand même bon du monde. Puis le goût de la politique, est-ce que ça fait longtemps? Ben, ça me trottait dans la tête depuis un petit bout, c'est sûr. Faut quand même mentionner que mon grand-père a été maire pendant 13 ans aussi de Saint-Gédéon. Fait que, tu sais, je viens de faire le lien, c'est bien. Oui. Ben, M. Coulombe, je l'ai connu. 73 à 85. Mais tout ça pour dire que oui, ça m'a donné le goût. Mon père, il disait tout le temps, ça saute une génération. Il dit, pour moi, c'est le qui va finir par rentrer à la mairie. Ah, ben. Puis, ça a été le cas. Bon, on va essayer de réussir notre atterrissage. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Ça veut dire que nos ancêtres se sont côtoyés. Très certainement. Parce que moi, mon père est né dans le rang 4 Sinaï, puis ma mère dans la Belle-Rivière. Ah oui, non, c'est sûr qu'ils se sont connus étroitement. Mais les Tremblay sont arrivés quand même, tu sais, ils sont pas fondateurs de Saint-Gédéon. Et déjà, Victor Novembre-Hôtel, on circule à rebours sur la piste 1-3. Les Laplante, ben c'est-à-dire, moi, c'est les Coulombes, là, Étienne, c'est bien Étienne Coulombe, ouais, 1848, sa date de naissance, mais lui, il fait partie des fondateurs, là. Ah oui? Il était avec une certaine Madame Laplante, là, son prénom m'échappe, mais il reste que, ça fait une secousse que les Coulombes sont à Saint-Gédéon. Ah, mais j'en reviens pas que tes ancêtres aient cultivé sur les terres de la Belle-Rivière qui aujourd'hui sont inondées. Oui, c'est le cas. Puis il y avait des terres aussi, plus dans le village, là, mais qui étaient aussi, qui ont été inondées aussi. Là. Mon arrière-grand-père, Étienne Coulombe, faisait de la carotte sur ces terres-là. Ah, ouais. Oui, exact. Il allait porter ça à l'hôpital, tout ça. C'est-à-dire, c'est l'agriculture, c'est dans notre sang. C'est une passion qui est partagée par tout le monde dans la famille. Là. Fascinant. Dans Novembre-Hôtel, on quitte la piste 103 pour le dernier.